Le classement des 10 voitures électriques les plus chères à assurer. Alors voyons. Monevox vient de réaliser une étude sur l'assurance des voitures zéro émission 2023 en partenariat avec Meilleur Taux. Bon, les voitures chères elles vont être, j'imagine, devant. Alors, 1251 € une modèle S. Modèle 3, 1100 euros. Ça m'étonne qu'elle soit aussi mal placée. Modèle Y, 1034. Le Niro, 804. Ça n'a aucun sens. Je paye pas cette somme, hein. Loin de là, hein. Peugeot i208, 766. Mini, 751 €. Renault Mégane, 743. Kia IV6, qui serait moins cher à assurer que le Niro, c'est pas logique. Peugeot 2008 et ID3, 10e, 718 €. Il n'y a même pas le modèle X. Ah, c'est quoi cette étude bidon, là? Avant de passer au classement pour Prenny, commençons par une bonne nouvelle. Assurer une voiture 100% électrique coûte toujours moins cher qu'une thermique. Le coût moyen de l'assurance auto pour les véhicules électriques s'élève à 563 € annuels en 2023 contre 645 pour les thermiques. Une différence qui n'a rien de négligeable, ok? Attention toutefois, la chose pourrait évoluer à l'avenir, ainsi que le souligne Jérémy Viscuoso, directeur général d'Activation au sein du groupe Meilleur Tour. L'enjeu d'avenir pour les assurances de ces voitures concerne les batteries, rien de bien surprenant hélas. Nous avons déjà eu l'occasion de nous attarder par le passé sur une étude menée par Reuters sur la difficulté de réparer les modèles électriques et les coûts associés très élevés qui pourraient à un moment donné se répercuter dans la prime. Maintenant, ce n'est pas parce que de manière générale les électriques coûtent moins cher à assurer que certains véhicules ne peuvent pas être dispendieux malgré tout. Fidèles à leur mauvaise réputation, les voitures de marque Tesla sont ainsi tout sauf attractives. Sur ce poste budgétaire, le podium est ainsi constitué uniquement de modèles du constructeur californien. Autre chose que l'on remarque, ce sont les seuls à dépasser les 1000 € en moyenne. Bon, c'est faux, hein, parce que vous êtes nombreux à avoir des Tesla, vous avez déjà dit que vous payez pas si cher que ça en assurance. On avait déjà vu des études comme ça, et vous m'aviez dit en commentaire qu'au final, c'était pas si cher que ça les Tesla. Alors je sais pas où ils ont pris... Enfin, où habitent les gens, surtout dans quelle ville ils habitent, parce que selon la ville, effectivement, c'est peut-être plus cher que dans d'autres villes, mais ouais, ça m'étonne, hein. Ces chiffres me paraissent délirants, surtout pour le Kia Niro EV. Je suis à 2 fois moins que ça, en fait, moi. Littéralement. Donc, je suis pas à 800 du tout, en fait. Donc, ouais, il y a quelque chose qui cloche, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?